Salut à tous, bienvenue. Si vous ne connaissez pas Moshe Aharon Marciano, hypnothérapeute, praticien en PNL, conférencier et bien évidemment fan d'Israël, sioniste invétéré, eh bien vous allez faire sa connaissance aujourd'hui. Salut Moshe, bienvenue. Merci, bonjour. Ça va ? Ouais, super. Bon, alors on a fait une petite présentation très rapide. Pour ceux qui ne connaissent pas l'émission Alia Story, c'est simplement un parcours d'Alia. Et nous, on voudrait savoir qu'est-ce qui t'a mené en Israël, toi qui es arrivé en 2012 à Élie, pas Oui. n'importe où. Exact, la montagne. Mais et vers la Cavaillarok, comme on dit, au-delà de la ligne verte, en Judée-Samarie. Exact. Voilà, il y en a pour tous les goûts. Et les couleurs, la ligne verte. Qu'est-ce qui m'a mené là-bas Shalom Var. Voilà, alors tu as fait ton allié avec Shalom Var qu'on connaît bien, qu'on a reçu plusieurs fois ici, mais évidemment, j'imagine que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. C'était un projet que tu avais depuis longtemps ou ça s'est fait un peu soudainement ? Soudainement. Vraiment, c'était pas du tout prévu. J'ai pas du tout prévu de faire mon alia. Tu étais bien installé dans la vie ? Ouais, j'étais en pleine... je venais d'ouvrir mon cabinet. Ça marchait super bien. Surtout à l'époque, quand j'ai ouvert en 2011 à Paris, l'hypnose, on ne connaissait pas. L'hypnose à Paris, on ne connaissait pas. Donc, c'était tout nouveau pour les gens. Donc, les gens, ils voulaient tester tout de suite. Et voilà, j'ai une communauté, j'étais bien intégré dans ma communauté. Tu habitais Créteil ? Ouais, Créteil, très très intégré, puisqu'on s'occupait des jeunes, on s'occupait de la synagogue, d'ailleurs la synagogue des jeunes. Créteil, une grande ville à l'époque, parce qu'aujourd'hui ça a bien changé. Tout bien, quoi. Donc vraiment, à l'école des enfants, tout top, les amis, on est bien, on connaît tout le monde. Avec mon parcours aussi d'années dans l'animation, l'événementiel, tout ça, donc voilà, vraiment... parce que c'est ce qu'il faut préciser. Avant d'être hypnothérapeute, tu étais bien sûr dans l'événementiel. Tu as fait beaucoup de colos. Tu as été DJ pendant de nombreuses années. On va dire que c'était une première carrière, presque 20 ans de carrière dans l'événementiel, avec les gens, l'animation, etc. etc. Exact. Et donc, on a l'impression que ton changement de carrière coïncide avec aussi pratiquement l'Alia. C'est lié ? Alors c'est lié parce que quand on fait ce travail quand on apprend l'hypnose ou l'hypnothérapie en tout cas, parce qu'il y a l'hypnose de spectacle, une différence entre les gens des fois ils m'appellent, ils me disent est-ce que vous êtes hypnotiseur ? Je suis pas hypnotiseur. Un hypnotiseur, c'est un gars qui fait du spectacle. Je suis hypnothérapeute, c'est-à-dire qu'on aide les gens à atteindre un objectif. Et d'abord le premier c'est le mien. C'est-à-dire que quand on fait des études de PNL, de développement personnel, d'hypnose... PNL, programmation neurolinguistique, pour ceux qui ne le savent pas. Exact. Ce qu'on appelle en langage beaucoup plus simple, la communication d'excellence. Ok. Quand on se lance là-dedans, il faut d'abord expérimenter toutes ces méthodes sur soi-même. On n'a pas le choix parce que quand on en apprend les techniques, je l'apprends pour moi. Et là, ça a été une vraie découverte extraordinaire, ce qui fait que d'un seul coup, il s'est passé plein de choses à l'intérieur. Et il y a des choses qui étaient enfouies, qui ont ressurgi ? Ouais, alors je parle de... Il y a une technique très spécifique qu'on fait ce qu'on appelle en hypnose humaniste, qui s'appelle la technique de l'enfant intérieur blessé. Bon, moi j'entends ça, je dis blessé, je sais pas, moi j'ai pas de blessure. Tout va bien, ça va. Elle me dit je m'en fous, il faut que tu fasses quelque chose. Trouve quelque chose. Je dis ok, donc elle commence à faire ce qu'on appelle en hébreu harpaya, induction. C'est-à-dire qu'on raconte un petit conte qui te fait te détendre profondément. Et donc, on rentre en état modifié de conscience. On est réveillé, faut se rassurer, on va très bien. Les gens pensent que l'hypnose, c'est un, c'est un rêve éveillé, en fait, en gros. Exactement. D'ailleurs, en Israël, on appelle ça Dimion Mudrach. C'est ça. Voilà. Et donc, d'un coup, je rentre à l'intérieur. Alors, je précise une chose, parce que les gens... l'hypnose, des fois, ils ont une idée de quelque chose de très mystérieux, mystique, comme on m'a dit une fois. L'hypnose, en fait, c'est juste... On fait croire à l'imagination que c'est vrai. Et l'imagination, elle croit que c'est vrai. Si c'est vrai pour elle. Tout simplement. C'est pour ça que quand on a des peurs, on les crée à l'intérieur. J'imagine que... Alors, j'ai fermé les yeux et je suis parti, tranquillement. Et là, d'un seul coup, effectivement, j'ai fait une petite visite à mon moi intérieur petit. Donc, le petit Moshe a rencontré le grand Moshe. Exact. Et là, waouh. C'était un choc. Je dirais, le mot, c'est waouh.
Ouais. Souvent, j'aime bien dire dans mes Tu as formations. pleuré. Dans mes formations, j'aime dire c'était magique. Et je leur demande souvent aux gens est-ce que vous savez c'est quoi la magie? La magie, c'est quoi? C'est l'âme qui agit. Et je pense que c'est ça qui agit vraiment à l'intérieur de nous quand on fait face à notre imagination et Alors, l'enfant intérieur. qu'est-ce qu'il a raconté, ce petit gars? Et ben en fait, moi, je l'ai vu, pour être franc, j'ai encore l'image, jusqu'à aujourd'hui, j'ai gardé la photo. Je l'ai vu j'en parle dans une de mes vidéos parce que je fais beaucoup de vidéos sur YouTube et sur Facebook. Et je le vois en train de plonger dans les nuages. Il sort avec un grand, grand sourire. Il me regarde, il vient vers moi, il me fait comme ça. Et là, je me dis... C'est des nuages vers... Non, je sais pas. Il me dit, qu'est-ce que ça veut dire il me dit comme ça. Alors, voilà, thérapeute qui aujourd'hui est une amie. Je lui dis, qu'est-ce qu'il veut? Mais je suis pas, demande-lui. Je lui dis, qu'est-ce que ça veut dire ça? Et il me regarde et il me dit, tu mérites. Et c'est la première fois qu'on m'a dit ça. Que tu mérites. C'est juste waouh. Ok, alors cette rencontre, on va dire, un peu bouleversante, en tout cas surprenante pour toi, t'a amené en Israël. Alors, je dirais pas que Ça a été le déclencheur. J'aime à dire que ça a levé le voile, entre guillemets, des blessures. Ok. Voilà. Et quand on lève le voile de nos blessures, on a énormément d'opportunités qu'on ne voit pas. Elles sont là, mais on les voit pas parce que on a nos blessures. Et là, ça a levé, il y a eu plein d'opportunités. Et il y a eu j'ai un ami à moi que je remercie beaucoup, il s'appelle Gérézin, il me prêtait son cabinet, il était dentaire, il est dentiste, il m'a prêté son cabinet, mais une fois par semaine, si tu veux, tu viens. Alors je dis génial, super. Pendant plus tu recevais tes clients là-bas. Ouais, et j'ai commencé là-bas. Ouais. Et j'étais à côté d'Opéra, donc à côté de Montmartre. Et un jour, j'étais faire Mikra, la prière l'après-midi. Et j'arrive à la synagogue et je m'assois. Et puis là, je vois un gars un peu trapu, machin. Oh. À côté de toi. Ouais, à côté de moi. Bon, je dis, je connais ce gars-là. Je sais pas, je sens que c'est. On m'a parlé de lui et tout. J'avais. Bon. Je me dis, bon, je sors. Et au moment de sortir, je dis, excusez-moi, monsieur. Et là, il se retourne vers moi. Il me dit, Moshe Aaron Marciano. Waouh! Tu ne le connaissais pas? Je le connaissais pas, il ne me connaissait pas. Juste, on s'était appelé 2-3 fois avec des rendez-vous manqués, à chaque fois annulés. Okay. C'était Shalom Var. Il avait reconnu ta voix. Ouais, je pense. En tout cas, c'était juste fou, ça. Et il m'a donné rendez-vous. Il me dit, tiens, voilà, je suis là jusqu'à jeudi. Viens. Et il t'a dit, c'est le moment, surtout. Ouais, voilà. Bon, c'est sa fameuse phrase. Ah, mais il a toujours une petite phrase qui sonne à l'intérieur. Non, mais c'est juste dingue. Alors, je dis, ok, d'accord, mercredi, ok. Alors, je dis à ma femme, je dis, voilà, on a pris rendez-vous. Est-ce que tu veux venir et tout? Ouais, ok, on prend rendez-vous. C'est bien, allez, mercredi soir. Arrivé mercredi soir, il est 7h du soir, à Créteil, Montmartre. Et moi, je me dis, il est venu d'Israël. Faisons un effort. On fait un effort. Il est pas jeune. Viens, on y va. Non, c'est pas pour dire qu'il est. Il va être content. Ouais, mais c'est vrai, quand même, par respect, on dit. Par respect. Ouais, vraiment. C'était pas du tout pour faire son allié. Non, parce que on a un idéal. On a toujours eu l'idéal. Je pense que tout le monde a cet idéal, ce rêve. Devenir un jour. Ouais, devenir un jour. Bah, faut quand même préciser que tu étais quand même militant. Tu étais au Bétard. Ouais, voilà. Tu étais plus jeune. Exact. Tu l'avais dans le cœur quand même. Tout à fait. Toujours. Mais ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait. Jamais. Enfin, attention. Je suis venu en 1992 tout seul. Je précise que mon histoire, j'ai fait Bac-2. C'est important parce que dans l'histoire de la suite, c'est important. J'aime bien ce Bac-2. Bon, Bac-2, c'est-à-dire que tu as quitté l'école en seconde. En fait, j'ai décidé de partir en Israël tout de suite. Je voulais faire l'armée en Israël. Donc, je suis parti en 1992 tout seul, sans personne, sans... Là, mon père, je lui dis, je m'en vais. Il me dit, vas-y. Je suis parti, j'étais à l'agent juif ici, en fait. Et pas l'agent juif, au Misrat Klita. Ça n'a pas marché. J'ai fait Aliyah, j'ai fait Tzav Rishon, Tzav Sheni, Tzav Giyus en 3 mois. Ouais. Et mon père, il a réussi à me tourner la tête. J'ai des gènes d'hypnose. Il m'a laissé en France. Je suis revenu une fois en France avant mon Giyus. Et il m'a laissé ici. Et non, je suis resté. T'as pas fait l'armée finalement? Non, j'ai pas fait l'armée. Donc t'avais quand même ça bien ancré. C'était quelque chose d'important pour toi, plus qu'un rêve, on va dire. Ouais, c'était à l'intérieur, en tout cas. Voilà. Alors donc ce rendez-vous que tu honores, tu y vas, finalement, t'amènes 1 an plus tard en Israël. Ça a été en 6 mois. Même pas 6 mois. Ah ouais, 6 mois. Il me dit. En décembre, en août, t'étais déjà là. En décembre, il me dit j'ai le Shabbat. Viens avec au Shabbat. 4 enfants, pas mal. Ouais. Et Ellie. Alors Ellie, ça t'a pas fait peur? Non. Non. Ça t'a plu? Ouais. C'est beau, Ellie. Peur de quoi? Non, mais c'est vrai, les gens, encore une fois, c'est une perception. Encore une fois, j'avais déjà ce système de pensée. C'est la perception qu'on a. Non, c'était les gens extraordinaires.
ce qu'on appelle à Vatrin Am, l'amour gratuit. Les gens, ils sont là. D'ailleurs, j'ai une superbe histoire sur Sukkot. Le premier Sukkot que j'avais, j'ai mis ma souka. Alors, on est super heureux, la souka, machin. J'habite dans des Meduragim, donc c'est des bâtiments qui sont l'un sur l'autre, voilà. Un étage comme ça. Voilà, étage et au milieu. Donc le vent, lui, il passe. Il me dit donc tout la ça. souka, Non, au début, il me dit tous, voilà. Maintenant, c'est la veille de Sukkot, donc là, machin. Donc je termine, on est super heureux dans la maison, mais on entend un vent qu'on n'a jamais vu. Et le matin, à 4h du matin, toute la souka. Le premier Sukkot. D'accord. Alors je me lève, je dis, waouh. Je dis, c'est pas grave, on va à la synagogue. Je vais à la synagogue et je raconte un peu ça aux gens. Et là, mais rassure-toi, viens à la maison. Viens à la maison, prends tes trucs, machin, tout. Je rentre à la maison, une demi-heure après, tous les voisins, ils viennent. Et chacun avec son truc. Une demi-heure. Ils t'ont refait la souka. On a refait la souka. Et pour la première année, c'était juste un beau cadeau, quoi. C'était juste génial. Et ouais, c'est ça qui m'a plu. C'est la chaleur des habitants voilà. de cette région assez exceptionnelle, il faut bien le préciser pour ceux qui ne connaissent pas. Je vous engage à aller y faire un petit tour. Alors, tu te retrouves bien évidemment en Israël. Tu étais donc sur une voie de reconversion professionnelle parce que Alors, je tiens à préciser quelque chose. L'Alia, effectivement, les gens ils disent que ça se prépare. Peu importe le temps qu'on a, ça se prépare, c'est vrai. Je dirais c'est comme un coup de téléphone de Dieu qui t'appelle et qui dit allez, c'est ton tour. Et moi, ce que j'ai fait au départ, c'est que j'ai fait des allers-retours de Paris à Israël. Je venais ici une semaine pour travailler. Tu venais en France pour travailler ? Non. Ou tu venais en Israël ? Non. J'étais en France, j'habitais pas encore en Israël. Donc pour préparer ton alia, tu venais travailler en Israël ? Je venais travailler. J'ai eu un accueil génial des. Tu travaillais où ? Dans quelle ville ? À Eli ? Ailleurs ? À Ashdod. À Ashdod. En fait, mes beaux-parents avaient un appartement là-bas. Alors j'ai dit tiens, je vais l'utiliser. Et je vais aller là-bas. Exactement. Okay. Donc je disais à tout le monde. Quand même très ouvert aux opportunités. Ouais, encore. Et les gens. Alors je tiens à préciser, à remercier vraiment. Parce que quand on veut, on peut. Et il y a des gens extraordinaires en Israël parce que j'ai appelé, j'ai fait vraiment au culot, quoi. Ouais, j'ai appelé tous les journaux, d'accord ? Il y a eu pas mal de journaux, tous les journaux israéliens et même ceux de l'époque qui ne sont plus aujourd'hui. Des gens très ouverts. Des journaux francophones okay. Qui m'ont ouvert leur une et j'ai fait plein d'articles sur tous les journaux. D'accord ? Concernant mon activité. Et tous les gens, ils m'ont appelé. Et donc, moi, c'est comme ça que tu as commencé à te faire connaître. Ouais. Alors que tu étais encore en France, tu préparais juste. Exactement. Oui, parce que tu es venu quand même avec 4 enfants, donc il fallait quand même assurer. Alors, voilà. Et ça a commencé tout de suite. Puis, comme les gens ne connaissaient pas, en 2012, tout de suite, il y a eu un engouement. Tout de suite, les gens sont venus. Et grâce à Dieu, ça a commencé à marcher. Bien évidemment, pour s'installer en Israël, l'hypnose, il y a quand même un petit souci entre guillemets. C'est un peu compliqué parce que ce n'est pas légal en Israël. Alors, l'hypnose, en tant que mot, n'est pas légal. Ouais, je dis bien le mot, voilà, parce que c'est juste pour les médecins, les dentistes et psychologues. Voilà, je dis bien le mot hypnose. Ouais. Pas le fait de le faire, c'est le mot qui est interdit. C'est-à-dire que hypnothérapeute ici, voilà, c'est pas ça. Alors c'est pour ça qu'on dit 10 millions de moudras, où les gens font de la PNL, ou bien j'ai même vu dans un grand site internet trans lelo hypnosa, ce qui est complètement pas possible, quoi. C'est une transe. Voilà. Alors, ce qui était aussi touchant dans ton aventure d'Alia, c'est que au-delà du parcours professionnel que tu as transformé, etc., tu as accompli ton rêve parce que tu as toujours voulu être un cow-boy. Tu as retenu ça. Voilà. Alors, quand en fait, tu étais un petit garçon, travaillais dans la police et finalement, Israël t'a donné cette opportunité. Alors en fait, j'ai une photo de moi à 15 ans avec un pistolet et puis un insigne de police. À l'époque, on achetait les insignes, on les mettait sur nos bombers, sur les bombers. Et moi, j'ai cette photo-là à l'âge de 15 ans et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai la possibilité de donner du temps. Et en plus dans des unités vraiment très spécifiques Donc ça veut dire que tu es bénévole dans la police ? Oui, j'aide la police et de par mon métier parce que ça leur plaît énormément et de par mon expérience dans pas mal de petites choses intéressantes que ça leur a plu. Et ouais, jusqu'à aujourd'hui. Tu continues de faire ça. Tu fais aussi de la sécurité à Eli ? En fait, la police, c'est ça. Police. Ouais, parce que tu fais à Eli et à Jérusalem ? Alors, voilà, exactement. Mon rêve, c'est toujours... j'ai toujours vu ces policiers à Jérusalem qui nous protègent. Et j'ai fait partie de ces gens-là avec tout le... Voilà, tout. T'avais pensé faire ça un jour ici ? Ou ça te paraissait impossible ? Ouais. En vérité, je crois que c'est important, quand on a un rêve, d'y croire. Et si on y croit,
ça marche. C'est ça le vrai développement personnel. C'est se développer soi. Si on développe nos croyances et que nos croyances deviennent illimitantes, je deviens illimité. Et si je deviens illimité, je fais des choses illimitées. Il nous fait de la PNL en direct, c'est magnifique, d'accord. Donc ça, c'était quand même un chouette exemple, j'imagine, aussi à donner à tes enfants. Ça s'est bien passé pour eux d'ailleurs, l'intégration en Israël? C'était compliqué. C'est marrant le mot compliqué, j'aime bien rebondir dessus. Compliqué, c'est con d'appliquer. C'est pour les deux grandes qui avaient 12 ans quand elles sont venues, ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple du tout, elles ne se sont pas trouvées. On vient d'un monde, entre guillemets, religieux, Haredi pour ici, mais là-bas en Israël, enfin en France, c'est ouvert. C'est différent, ouais. Et elles ne sont pas adaptées. Et le monde Haredi ici, ça a été quand même assez dur. Le monde moyen, trop cool. Et elles n'ont pas... Ça a été un peu difficile, mais elles ont trouvé leur marque aujourd'hui. Grâce à Dieu, elles sont en Shirut Leumi, elles sont à l'hôpital Ichilov, à Tel Aviv, elles s'éclatent, c'est des vraies Israéliennes, puisqu'elles ont dû rentrer dans une école vraiment israélienne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de français. Donc là, ça a été pour elles, finalement, après les déboires de l'arrivée, réussi. Ouais. Aujourd'hui, elles sont contentes, elles sont heureuses. Pour les plus petits, c'était plus facile? Ouais, les plus petits, c'est intégration complète. Ça dépend des fois, ça dépend des familles. Ouais. Là, pour qui c'est compliqué? À Eli, il y a un environnement qui... En tout cas, pour moi, je dis, il y a la montagne, la sérénité, l'énergie des gens aussi, c'est très important. L'énergie de la ville, elle donne entre guillemets, du stress, ou bien de l'énergie positive, mais il y a quand même du monde. Et une montagne... Il n'y a pas beaucoup de monde. Et l'énergie, entre guillemets, elle est positive, elle est pure, il n'y a pas de pollution, dans les deux sens du terme. Mais c'est vrai. Donc les enfants, voilà, c'est vrai que, merci mon Dieu, on a eu un 5e, et ce 5e, c'est un tsabar, quoi. Il est pieds nus, quoi, dans la montagne. Et ça, voilà, ça tout seul, quoi. Ok, donc tu as eu le plaisir d'avoir un autre enfant ici. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Moshe ? La suite, elle est. J'espère que justement mes formations, je les fais, si Dieu veut. Le projet, c'est de les faire en hébreu. Okay. C'est ça le vrai souhait. Tu as appris l'hébreu malgré. Alors en 92, quand je suis venu, j'ai passé 3 mois ici. Donc ça t'a aidé. Et en fait, j'ai mes copains dans la rue, c'était israéliens, donc on apprenait automatiquement. Il n'y a pas d'ulpan, c'était les gens dans la rue, donc j'avais ça déjà. Donc c'était un bon bagage. Et maintenant, l'hébreu. PNL thérapeutique est un peu plus compliqué, puis vraiment il faut le sentir, mais tu t'y mets quoi en tout cas? Je me suis déjà mis depuis longtemps, mais là tu continues. Hier, j'ai fait une expérience extraordinaire. J'ai été je sais pas si tu connais Kfar Haroé. T'as entendu parler? Ces petits restaurants là, le fromage et tout. On était là-bas, on s'est assis, puis des gens extraordinaires avec un hébreu gavois. C'est vraiment impressionnant de parler avec des gens comme ça. C'était juste génial. On est passé 1 heure avec des personnes qui adoraient parler avec nous. Alors bon, comme il m'a dit, vous êtes du fois que t'as la kippa, nous on est chiloni. Et puis une grande discussion est partie de là. Et elle a adoré. C'est la magie d'Israël. Ouais, c'était juste génial. Et je me suis senti vachement bien et à l'aise avec mon hébreu, malgré qu'ils avaient un hébreu gavois. Et voilà, donc je me dis c'est génial pour les futures formations. Et on a des projets aussi, grâce à Dieu, encore les connexions Ashgacha Pratit, de faire dans une grande michlala, je dirais pas le nom parce que ça s'est pas encore fait. Une école. Ouais, une grande michlala très connue à Jérusalem, qui voudrait qu'on monte le programme de PNL chez eux parce que, on en parlera plus tard, parce que le diplôme que moi je donne, il est issu de... D'accord, on fera une émission complète, promis, Moshe, sur ce que tu fais, la PNL, etc., etc. Mais en tout cas, nous, on voulait en savoir un petit peu plus sur toi, sur ton alia. C'est toujours intéressant de voir le parcours tellement différent de tous. Et la façon d'arriver, de s'intégrer, de s'acclimater. On te souhaite plein de bonnes choses. Je rajouterais un truc, ce qu'on s'est dit, c'est important d'avoir une belle paire de lunettes quand on vient ici. On choisit les paires de lunettes. C'est soit elles sont roses, soit elles sont noires. Bon, apparemment, les tiennes sont fluo, rose fluo. Et j'essaye de le propager et de diffuser aux gens. T'es pas le seul, je crois. Voilà, il me semble. Heureusement. Moi aussi, je crois que j'en ai une comme ça. Heureusement. Non, mais c'est vrai, on attire à nous ce qu'on pense, parce que si on dit qu'il y a des voleurs et des escrocs, on attire à nous des voleurs et des escrocs. Si on est avec des gens bien, on attire à nous des gens bien. Alors, continuons d'attirer... La preuve, je suis à Kalita. d'attirer de bonnes personnes. Merci beaucoup. Et puis, bonne chance pour la suite. Merci Ciao. à toi de m'avoir reçu. Avec plaisir. Bye bye.
Ils ont relevé le défi de l'ALIA. Studio Qualita vous raconte leur histoire. ALIA Story, c'est vous, c'est nous.